Paré au décollage, le troisième match décisif des State of Origin Queensland, Nouvelle-Galles du Sud, c'est ce mercredi et c'est dans Rugby Extra. Bonjour à tous et bienvenue dans Rugby Extra. Un chiffre pour commencer, 52 500, c'est-à-dire un stade plein, oui plein à Brisbane ce mercredi, comme avant le coronavirus. La situation est maîtrisée en Australie et les autorités ont levé les restrictions. Plus de 50 000 spectateurs, ce serait tout simplement un record mondial depuis le début de l'épidémie. Il faut dire que ce match promet un partout entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland après la mise au point des Blues la semaine dernière, 34-10. Damien Cook qui va trouver Keary. Ah, voici Cody Walker. Premier ballon de Cody Walker, justement, premier ballon et un essai. Oh yes, premier ballon et un essai pour Cody Walker. Cette série est une série périlleuse à défendre pour les Maroons. Le ballon donné par Cleary avec Cody Walker, le coup de pied de Cody Walker. Attention dans ton dos. Ah, il n'avait pas vu dans son dos. Et c'est marqué le doublé pour Josh Addo-Carr. Et là, je crois bien que c'est fini. Josh Addo-Carr vient de planter les derniers clous dans le cercueil des Maroons. Des beaux essais et une belle bagarre aussi en deuxième mi-temps, emmenée par les jeunes Payne Haas et Tino Fasuamelawi, qui leur a valu un carton jaune à chacun, mais pas de suspension pour ce troisième match. En tout cas, ça promet de belles retrouvailles, même si Payne Haas a voulu calmer le jeu dans la presse cette semaine. On a un match à gagner, je ne suis pas là pour me battre ou montrer à quel point mes bip sont grosses. Tino et moi sommes potes, on s'est parlé, tout va bien. Pas de changement dans la composition de départ chez les Blues, c'est le même 13 et même le même 17 pour cette rencontre décisive. Luke Keary a levé le camp. Papenhuisen, Luai et Kotrick restent en réserve dans cette équipe des Blues. Au Queensland, le retour sur terre a été brutal la semaine dernière. Quoi de mieux pour remobiliser les troupes que les mots de Paul Gallen avant cette rencontre. L'ancien capitaine de Nouvelle-Galles du Sud maintient que cette équipe des Maroons est la plus faible de l'histoire. Look at the period I came through against Queensland, seeing that great side full of probably a few future immortals. And I look at this current side and they've got some great players, but I think as a team, as I said, when it comes down to ability, I don't think they've got anywhere near the ability the Blues do. So I think it's fair. Réponse diplomatique du capitaine des Maroons, Daly Cherry-Evans. He works in the media now. His job is to heighten, to hype. That's his job now. So he doesn't have to do footy anymore. He has to sell the product. So he's doing a good job of selling the product, and you know, we'd love to have the last laugh, right? Pour aller chercher la victoire dans ce troisième match et la victoire dans la série, Wayne Bennett n'a pas fait de grands bouleversements, mais quelques modifications et il y a des incertitudes. Corey Allan des Rabbitohs va faire ses débuts à l'aile ou à l'arrière. Cameron Munster se remet de son KO de la semaine dernière. Il devrait pouvoir débuter ce match. Dans le pack, retour de Christian Welch. Sur le banc, le talonneur débutant Harry Grant des Tigers est préféré à Ben Hunt. Encore un mot de rugby à 13 pour saluer la magnifique performance des Dragons catalans, vainqueurs brillants face à Leeds le week-end dernier et qualifiés pour les demi-finales de la Super League. Vendredi, les Catalans vont défier Saint-Helens, le champion en titre sur ses terres. Objectif, atteindre la grande finale de la compétition pour la première fois. En rugby à 15, un moment historique avec la première victoire des Pumas argentins face aux All Blacks. Première victoire de leur histoire, c'était ce week-end à Sydney pour la deuxième journée du Rugby Championship. Victoire 25-15 quand même avec un grand Nicolas Sanchez. Immense émotion pour le sélectionneur Mario Ledesma. Immense célébration pour les supporters argentins. Les Pumas qui rejoignent les 6 autres sélections qui ont déjà battu dans leur histoire la Nouvelle-Zélande. L'Irlande avait dû attendre 2016 pour y parvenir. La France l'avait réussi en 1954. On se souvient aussi de la première victoire là-bas en Nouvelle-Zélande en 1979. Parmi les nations majeures, l'Écosse n'a jamais battu les All Blacks. La France gagne en général une fois sur 5, comme l'Angleterre. L'Australie s'impose une fois sur 4. L'Afrique du Sud fait un peu mieux, une fois sur 3. En Europe,
coup d'envoi de la Coupe d'automne des Nations, un petit peu perturbé par l'annulation de France-Fidji dimanche à Vannes à cause des cas de Covid parmi l'effectif fidjien. Vous avez pu suivre la victoire de l'Irlande, c'était sur beIN Sport face au Pays de Galles. Large victoire des Irlandais, 32-9, avec 2 essais, un dans chaque période pour Quinn Roux et James Lowe, l'ailier, pour sa première sélection. James Lowe particulièrement ému, l'ailier du Leinster originaire de Nouvelle-Zélande, et pour lui ça voulait dire beaucoup ce match. It doesn't matter who you are, you always go in questioning if you should be there, you know, and to be able to do that, to perform well, it means the world, you know. Dans les autres résultats de cette première journée de Coupe d'automne des Nations, l'Angleterre a dominé sèchement la Géorgie 40-0 avec un triplé du talonneur des Saracens, Jamie George. L'Écosse s'impose en Italie 28-14 avant de recevoir la France ce dimanche à Murrayfield. Les Français qui feront sans Romain Ntamack, qui déclare forfait en ce début de semaine. Il est remplacé par Louis Carbonel, le Toulonnais, qui ne compte pas encore de sélection. Dans les autres matchs à suivre, l'Irlande va défier l'Angleterre sur ses terres. Et puis sur beIN Sport, vous pourrez suivre Pays de Galles-Géorgie samedi à 18h15. Les Coupes d'Europe reviennent dans moins d'un mois maintenant, déjà oui, avec cette nouvelle formule et énormément de matchs à suivre sur les antennes de beIN Sport. On connaît désormais le calendrier en détail et voici ce qui vous attend pour la première journée avec une dizaine de matchs qui seront en direct sur nos antennes. Le vendredi 11 décembre, ça commencera par l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse de Northampton. Toulouse ira en Irlande pour défier l'Ulster. En Challenge Cup, le Stade français recevra Trévise. Le samedi, Clermont sera en danger à Bristol. Toulon recevra Sale. Montpellier, le Leinster. La Rochelle, actuel leader du top 14, se déplace à Édimbourg. Dimanche, le Loup attendra Gloucester. Le Racing 92, dernier finaliste, débutera face aux Irlandais du Connacht. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler prochainement dans Rugby Extra. Bonne semaine à vous. Au revoir.